Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Samsung Galaxy A30. Donc c'est un modèle qui n'est pas encore officiellement distribué par Samsung en France, ça ne saurait tarder, normalement il devrait arriver, je pense, ils arrivent au compte-gouttes. Après Samsung c'est pas comme les autres marques, ils envoient pas ça aux youtubeurs, c'est pas même au site. On doit se débrouiller pour les avoir, donc ils ont fait le A50 qui est le A40. Là, le A60, j'ai vu qu'il va commencer à arriver. Il y a le A70, le A80, il y en a plein. Il y a plein de modèles. Donc là, c'est le A30. Donc sachez-le, pour ceux qui connaissent le A50, c'est exactement le même. Ils ont pris, hop, le moule du A50, ils ont fait le A30. Ils ont juste un peu downgradé un peu les caractéristiques et voici le A30. Donc c'est un téléphone qui est super intéressant parce que c'est un téléphone qui coûte, par les liens que je vous ai mis, entre 170 et 180 euros. C'est vraiment, c'est ras les pâquerettes, c'est un concurrent direct au Redmi Note 7. On va le voir de suite dans la vidéo si il tient la dragée haute à ce téléphone. Après, je sais que c'est du Samsung et il y en a qui vont préférer prendre 1000 fois Samsung que prendre Xiaomi. Ça, je peux comprendre aussi. Si tu aimes les vidéos, tu veux toujours en voir plus, tu peux t'abonner, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux activer la cloche pour regarder les futures vidéos, tu peux aller sur Tipeee, nous faire un petit don pour nous soutenir, c'est pas grand chose, mais plus vous êtes, mieux c'est. Et tous ces dons servent à investir dans de nouveaux produits, comme ce Samsung Galaxy A30, qui a été revendu un tipeur, parce que l'avantage quand tu es tipeur, c'est que tu peux acheter tous nos produits que l'on teste à prix préférentiel. Voilà, tout est noté dans la description de toutes nos vidéos. Design, nos caractéristiques, donc comme je l'ai dit, c'est le clone du Samsung A50. Donc du coup, pour ceux qui connaissent le A50, au fait, il y a bien une coque dedans. J'ai oublié de le dire dans le déballage. Je l'ai vu qu'après, grâce à un commentaire, et j'avais oublié, j'avais mis une boîte de côté. Donc c'est vraiment le clone du A50. C'est le même, au millimètre près. Donc au moins, on sait à quoi s'en tenir niveau design. Donc on aura une petite goutte d'eau avec des bordures qui sont assez fines. Un menton qui n'est pas des plus fins, c'est sûr, mais qui n'est pas non plus extrêmement épais. On va faire le tour, allez. 74,7, c'est la dimension en largeur sur 158,5 sur 7,7 mm d'épaisseur. Et c'est ce qui est beau, c'est ce qu'il est tout fin. Et on verra après qu'il a quand même une bonne batterie. Pour un poids assez léger de 165 grammes, le téléphone il est tout en plastique. Ce qui fait aussi. Il est noir, il existe en noir, en blanc et en bleu. Donc là c'est le modèle blanc, plutôt joli avec des petits reflets sympas dessus à l'arrière. Un écran à l'avant de 6,4 pouces en Super AMOLED. Oui, du Super AMOLED à 180 euros, c'est vraiment exceptionnel. 2340 x 1080, c'est la définition de l'écran et la surface totale prend 85,29% sur la totale du téléphone. Il est protégé par un film d'origine, ce qui est très rare chez Samsung. Et en plus de ça, il y a du Gorilla Glass 3. Et oui, en plus, ça c'est plutôt pas mal. C'est bon, c'est pas la plus dernière version, mais bon, ils ont mis une protection supplémentaire. À l'avant, on aura un appareil photo de 16 mégapixels en 2.0 associé à une reconnaissance faciale qui n'est pas des plus rapides, même si elle marche plutôt correctement. Ça c'est plutôt pas mal. Moi, ce que je préfère, c'est le double tap avec la reco faciale. Voilà, comme ça on n'utilise pas les boutons. En dessous, on aura du type C. Et oui, encore, on progresse, on trouve encore des trucs intéressants. Du type C pour 170 euros chez Samsung, et bravo. Avec le port jack, et oui, et le haut-parleur. Sur le côté gauche, on aura le tiroir SIM que je vous répète de suite. Dans ce tiroir SIM, on y retrouvera une autre surprise avec le double anneau SIM et l'emplacement carte SD. Mais décidément, pour l'instant, c'est vraiment un sans faute. Côté droit, bouton power, bouton volume plus moins, qui cette fois-ci, comparé au A40 qui faisait un peu cheap, là, ils font de bonne qualité. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Au-dessus, on n'aura rien. Voilà, rien du tout. À l'arrière, on aura, on va se mettre comme ça, le capteur d'empreinte et le double appareil photo qui ressort pas trop de la coque arrière et ainsi que le flash LED. Alors, je vais tester, tac, pour vous montrer le capteur d'empreinte qui n'est pas des plus rapides non plus, mais qui marche plutôt correctement. Voilà. Le tout, alors l'appareil photo, j'ai oublié de le dire à l'arrière. Donc à l'avant c'était du 16 mégas en 2.0, à l'arrière c'est du 16 mégas en 1.7.
associé à un deuxième de 5 mégapixels. Voilà. Le tout animé par un Samsung Exynos 7, le même que le A40, avec un Mali G71 pour la partie graphique. Étant donné, c'est les mêmes performances. Il existe en deux versions, en 3 ou en 4 Go de RAM et en 32-64 Go de mémoire interne. La batterie, 4000 mAh, énorme batterie. Pourtant, il est très fin. Et ça, c'est plutôt joli. Android 9, avec One UI, bien sûr, une surcouche plutôt exceptionnelle, j'ai envie de dire. Le Bluetooth 5.0. Et pour les bandes 4G, il manque seulement que la B28. Et on est de la 4G de catégorie 10. Donc on passe brièvement à l'écran. Un écran qui est très très réactif et très beau. Très, voilà, du Super AMOLED. Comme Samsung sait les faire. Franchement, à ce prix-là, c'est vraiment canon. Voilà. Je sais pas quel titre je vais donner encore à ce téléphone, mais là, honnêtement, 180 € pour ça. Le Redmi Note 7 n'a qu'à bien se tenir. Certains vont dire non, mais non, il est plus puissant le Redmi. Eh ouais, mais chacun aura son avantage. Et oui, chacun aura son avantage. Donc un écran qui est très actif, qui est très joli, qui est magnifique, qui est protégé par un écran et qu'en plus de ça est protégé Gorilla Glass 3. Et c'est un écran de 10 touches. Donc du coup, le max qu'on peut faire avec. Logiciel, donc, ben, c'est Android 9 avec la surcouche, la fameuse nouvelle surcouche de One UI, surcouche qui apporte son lot de nouveautés, pas mal. Donc, c'est exactement la même interface que sur le A40, le A50. Donc, il y a une semaine, j'ai fait le A40, là, au rebelote. Et pourtant, voilà, j'ai refait quand même les captures d'écran. Donc, sur le côté, on aura Bixby Home qui permettra de connecter vos réseaux sociaux et de voir un peu, d'avoir des raccourcis un peu plutôt sympa. Donc, niveau réactivité, c'est exactement la même puce que le A40. J'avais dit que le A40, c'était pas un démon, qu'il y avait quelques ralentissements. Si vous faites des trucs trop lourds, ben là c'est pareil. Voilà. Si vous en demandez trop, ça va un peu ramer, mais légèrement de temps en temps. C'est pas non plus un haut de gamme niveau puissance. Il a que 100 000 en tout. C'est, je dirais pas un bas de gamme, mais on est, voilà, on est dans le bas du panier. Voilà. On va dire que comparé à un Redmi Note 7, c'est sûr que la puissance n'est pas là. Il a le reste pour lui, mais là-dessus, on peut pas rivaliser. Mais bon, ça tourne très bien et ça fera le nécessaire pour tout le monde. Et il n'y a que les plus exigeants qui trouveront des défauts à ce téléphone. Voilà, alors, donc, je crois que j'ai tout dit. Si, eh ben on va voir les captures d'écran maintenant. Allez, c'est parti. Ah, au fait, il n'y a pas de LED de notification comme le A40. Par contre, il y aura le Always On Display. Et ça, c'est plutôt pas mal, ce qu'il n'y avait pas sur le A40. Et c'est parti pour les captures d'écran. Mais non, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de montrer les capteurs du téléphone. Alors, l'état des capteurs, on aura l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, le capteur de proximité, le capteur d'empreinte, et voilà, tout est bien. Donc du coup, on retourne aux captures d'écran. Alors, 4879, c'est le score Geekbench batterie. Après, on aura le Antutu 107046, le test de stress 31 degrés, ce qui est plutôt très bien, il ne chauffe pas. 10 touches pour l'écran, vitesse d'écriture et de lecture de la RAM et de la mémoire interne. Le certifié L, ça veut dire qu'en gros, tout ce qui est application de streaming marcheront en HD. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, ça c'est sûr. Tous les téléphones de le faire, hein, c'est rare, très rare. Enfin, voilà, on se comprend. Les Geekbench, le premier Geekbench, le deuxième Geekbench, aucun malware qui infecte la ROM, MyCanal marche très bien, toutes les applications de streaming marcheront très bien, 5287 c'est le score PC Mark, de PUBG tourne en performance moyenne, il y a les appels Wi-Fi, il y a la Volt, il y a le Dolby Atmos avec les écouteurs, il y a la filtre lumière bleue pour reposer vos yeux le soir, il y a un mode nuit, donc qui permet d'assombrir tous les menus, du coup qui économise la batterie. Ça c'est plutôt pas mal. On peut changer les caractéristiques de l'écran, suivant ce que vous voulez. On peut changer la police d'écriture et la grosseur. On peut avoir un mode simplifié pour avoir un truc plus simple pour ceux qui trouvent ça trop compliqué. On peut avoir ou les gestures ou les touches de navigation. Le mode Always on Display. Donc en gros, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est vous tapotez. Bon, moi je l'ai mis que vous tapotez l'écran, ça reste allumé 10 secondes. Ça permet, vu qu'il n'y a pas de LED, ça permet de voir vos notifications, tout simplement. Et ça, c'est plutôt pas mal pour ceux qui n'ont pas, pour les téléphones qui sont en AMOLED, qui n'ont pas de LED, c'est indispensable. Qu'est-ce que je voulais montrer? Donc il y a un messagerie doux pour avoir deux comptes séparés avec la même application. On peut réduire les animations si on veut économiser la batterie. Intelligente pop-up, ça c'est superbe. Ça c'est, vous choisissez l'application que vous voulez. Je l'ai dit dans la 40 c'est pareil. Ça fait apparaître une petite pop-up, un petit carré sur l'écran et ça fait une superposition, un double écran dans l'écran qui vous permettrait de répondre aux messages et tout. Bon, c'est en petit, hein, mais c'est plutôt pas mal. Il y a des mouvements et gestes liés l'écran éteint ou allumé. Voilà.
avec le capteur de proximité, comme le double tap pour allumer l'écran, etc., changer les musiques, etc., etc. Et on arrive à l'autonomie. Donc une autonomie, j'ai utilisé 56% en 13h41 avec 3h28 d'écran allumé et 7 minutes d'appel, ce qui fait une journée assez complète, une grosse journée dans un téléphone qui normalement est prévu pour 2 jours, mais moi, avec mon utilisation là d'hier, je ne tiendrai pas les 2 jours, 1 jour et demi maximum. Et le GPS test, 21 statistiques sur 25, 4 mètres de marche, c'est plutôt très bien. Voilà, on a fini pour la partie logicielle, on va passer directement à PUBG. Allez, on atterrit sur PUBG, donc j'ai fait plusieurs parties qui tournent plutôt pas mal. Voilà, donc exactement comme le A40. Donc si j'ai quelques légers ralentissements, légers lags, c'est dû à ma connexion Wi-Fi qui est vraiment dégueulasse. Sinon on peut le voir, donc il tourne en performance moyenne, il est plutôt joli. Donc pas trop de lag, ça réagit plutôt bien. Alors c'est sûr, c'est pas un démon ce téléphone pour jouer, mais il fera le boulot. Attends, alors j'ai cligné le fusil à pompe, on va essayer de buter. Oh ben tiens, mais ça va pas durer longtemps. Bam, il est mort d'un coup. Oh putain, il y en a un autre là-bas. On va essayer de le prendre à revers. Ah ben voilà, je suis mort. Allez voilà, on passe directement à l'appareil photo. On commence par le logiciel photo, donc le logiciel photo déjà très complet comme d'habitude chez Samsung dans le mode panorama, le mode pro, le mode portrait, le mode photo, le mode vidéo. Là on a le basculement entre l'appareil photo principal et le secondaire qui est un grand angle, donc je m'assure je vous ai mis des photos avec le mode normal et le mode grand angle. En mode vidéo ce sera du Full HD à 30 fps, en mode photo j'ai laissé en 4 tiers. Et niveau des... il y a un optimiseur de scène, donc c'est une sorte d'intelligence artificielle, ça s'appelle ça comme ça. Donc il y a pas mal d'options, vous avez pas mal d'options. Donc l'intelligence artificielle, elle se trouve ici, c'est ce petit icône là. Quand il reconnaît ce que vous prenez en photo, il se met, il y a un logo qui apparaît, et donc du coup vous pouvez prendre la photo. Et il ajuste lui-même le couleur, le contraste, etc. Voilà, allez on revient avec l'appareil photo frontal, et on va vous montrer un peu, je vais vous montrer un peu de quoi il est capable. Donc voilà, donc on revient avec l'appareil photo frontal en vidéo, donc on verra après le résultat ce que ça donne. Donc en photo vidéo, je le trouve quand même un petit cran en dessous du A40. J'ai trouvé que de jour ça va, il se débrouille plutôt pas mal de jour. La photo de nuit de la salle de bain, le flash est très bien calibré, il marche très bien, la photo est magnifique. De jour, il n'y a pas de problème, comme je le répète, ça fait 2 fois. Par contre de nuit, en photo de nuit ça va, mais par contre... En vidéo de nuit, c'est pas trop ça. Il capte pas trop la lumière, c'était assez sombre. Et j'ai trouvé qu'en vidéo de jour, l'autofocus ne se faisait pas tout seul.
Vous avez pu voir ça sur la vidéo. J'ai dû appuyer moi-même sur sur l'écran pour faire l'autofocus. Il ne faisait pas tout seul. Voilà. Donc, je trouve les photos plutôt correctes, mais voilà, c'est peut-être en dessous je sais pas. Après, il faut voir avec le Redmi Note 7, il faut comparer. Je pense que le Redmi Note 7 est meilleur là-dessus. Voilà. Sinon, allez, on passe directement à la suite. Dernier chapitre dans la conclusion, donc. La vidéo, tout simplement, la vidéo et le son, enfin le son plutôt. Donc le son en communication qui est pas mal du tout, là-dessus il n'y a pas de problème. On va maintenant écouter le haut-parleur. Le haut-parleur qui est pas trop mal, n'est pas des plus puissants non plus, ça pète pas la gueule, mais il fera son boulot. Donc, on arrive désormais à la conclusion de ce téléphone. Bon, voilà. Donc déjà, alors les pros anti-Samsung, non les anti-Samsung, c'est pas la peine de commenter. On a compris tous les Samsung qu'on va faire. Ils seront toujours moins bien et trop chers. Mais comprenez que Samsung a compris leurs problèmes et ont baissé leur prix. Alors c'est sûr, faut pas se fixer sur les prix France. Les prix France seront beaucoup plus élevés. Ce modèle-là, ce A30, il se trouve à 170-180 euros. C'est un téléphone qui sera peut-être vendu en France 260, j'en sais rien comme il va être vendu. Mais il faudra pas se baser sur les prix France à Boulanger, mais plutôt par Rakuten, par les liens, par Global Sound, par pas mal de sites qui vendent ce téléphone-là, importé, et qui ne vendent beaucoup moins cher que le prix. Donc voilà, donc c'est un téléphone qui à 180 euros rentre directement pour moi en confrontation avec le Redmi Note 7, et je ne saurais lequel choisir. Alors je n'ai pas testé le Redmi Note 7, je sais que tout le monde adore ce Redmi Note 7, j'ai aimé ce A30 même s'il a des petits défauts. Il est pas mal, voilà. Et je me pose la question si le A50 pourrait pas m'intéresser vraiment, parce que c'est exactement le même et que je l'ai trouvé plutôt agréable à utiliser. Et je trouve que pour le prix, il fait le job. Voilà, maintenant chacun y fera son avis. Ceux qui préfèrent avoir du Samsung se jetteront dessus, comme ils ont pu faire sur le A40. Sur ce, je vous laisse. Gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.